Bonjour. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous, que vous n'aimez pas vous faire poser. Moi, il y a une de ces questions-là que j'aime pas me faire poser, c'est « tu m'aimes-tu » ? J'aime pas me faire poser cette question-là parce que on ne sait jamais quoi répondre à ça. Parce que, est-ce que ma réponse va vraiment répondre à ce que l'autre veut vraiment savoir? Est-ce qu'on a la même définition de ce que ça veut dire « m'aimes-tu » ? Est-ce que je sais précisément ce qu'elle veut entendre, ce que l'autre personne veut entendre? Peut-être pas. Et j'ai peur de toujours me tromper quand je me fais poser cette question-là. Parce que je connais pas la définition précise de ce que c'est l'amour pour l'autre. Et en même temps, quand l'autre me pose la question, il espère qu'on ait la même définition, et ce qui est peu probable. Parce qu'on définit l'amour souvent d'une manière tout à fait différente les uns des autres. Dans notre suite de la lettre à Philippiens, dans le premier chapitre, Paul fait une prière, où il prie justement concernant l'amour. Et on est au verset 9. Paul, il dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Deux caractéristiques, donc en connaissance et en pleine intelligence. Est-ce que Paul est en train de parler d'un amour intellectuel? Pas du tout. Mais une compréhension de plus en plus profonde de ce que c'est l'amour de Dieu. Quand on vient à Christ, on découvre son amour. Mais plus ça va dans le temps, plus on découvre la profondeur de son amour. Un amour qui nous a aimés d'une manière incroyable. Son amour qui vient transformer toutes choses dans nos vies. Et ce que Paul dit, c'est qu'on a besoin de grandir dans cette connaissance, pas intellectuelle, mais dans cette connaissance pratique, une connaissance du cœur, de comment on est aimé de Dieu. Parce que ça va venir tout transformer nos vies. Notre manière d'aimer Dieu, notre manière aussi d'aimer les autres. Et c'est la deuxième caractéristique. Pas juste en connaissance, mais en intelligence. Il ne fait pas non plus là affaire ou référence à l'aspect intellectuel. Il fait affaire à l'aspect pratique. Donc, qu'on puisse mettre en pratique ou qu'on puisse répondre de manière pratique à cet amour-là que Dieu a envers nous. De manière de plus en plus grande, de mieux en mieux. Pas un amour qui est stable, mais un amour qui est croissant. Une relation d'amour qui va toujours en croissance. Hein, comme on aimerait vivre dans nos relations de couple. Et c'est ce qu'on souhaite et c'est ça sur quoi on travaille. Que cet amour-là puisse grandir. De la même manière, Dieu désire qu'on puisse le connaître de mieux en mieux, qu'on puisse connaître de mieux en mieux son amour, afin qu'on puisse répondre de mieux en mieux à son amour, d'une manière pratique, en aimant lui et en aimant les uns les autres. Je pense que c'est une excellente prière. Parce que si on se fait poser la question par Dieu, « Tu m'aimes-tu? » on va être capable de savoir quoi répondre. On va être capable de savoir précisément ce que Dieu veut. Et la seule manière, c'est que cet amour-là puisse grandir en nous, en connaissance et en intelligence. J'aimerais donc vous inviter à prier les uns pour les autres dans l'Église, les uns pour les autres, afin qu'on puisse grandir dans ces deux aspects-là de l'amour, en connaissance et en intelligence. Sur ce, bonne journée.